Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le mercredi 3 mars 2010. Aujourd'hui encore, nous avons eu une belle séance de hausse. Donc, comme je vous l'avais indiqué hier, nous sommes quand même sur une belle dynamique. Là, ici, un gap haussier, une cassure de résistance. Encore une belle bougie verte qui casse une résistance horizontale. Bon, c'était une résistance mineure, mais tout de même, elle était présente. On est dans une bonne dynamique. Ce que nous pouvons dire sur cette séance, c'est que par contre, nous avons, pour la troisième séance consécutive, en plus sur des belles séances de hausse, un manque récurrent de volume. On va pas dire que c'est inquiétant, mais il faut quand même faire attention. Ce qui implique que si on a une grosse poussée de volume sur une phase baissière, on risque de descendre assez rapidement. Donc attention à ça. D'autant plus qu'ici, le RSI, que nous voyons bon, ici aux environs des 60 points, 59,02, il vient ici flirter. Alors ça, c'est des lignes dynamiques que j'ai rajoutées récemment. Le RSI en fait, tiens, petite explication sur le RSI aujourd'hui. Le RSI normalement, classique, entre en zone de surachat au-delà de 70, en zone de survente en dessous de 30 points. En plus de ça, on peut rajouter sur ce RSI des bandes de Bollinger. J'ai ici volontairement effacé la bande du milieu qui n'est pas utile sur l'étude du RSI dynamique. Quand le RSI vient ici flirter, voire dépasser cette ligne, c'est qu'on a des grosses chances de retournement. D'accord ? Ici, on voit bien le RSI qui est venu ici, là, dépasser sa ligne supérieure, et on a eu ici une phase de baisse juste après. Donc c'est à surveiller. Vous voyez, là, ici, on était aussi en zone de survente, et on est reparti juste après. Donc attention, on est quand même sur une belle hausse. Si on prend la hausse depuis le plus bas ici, on arrive quand même sur les clôtures à faire du 5,74% sur 4 bougies. C'est beaucoup, c'est presque une moyenne de 1,5% par jour. Donc attention aux signes de surchauffe. On a quand même une montée assez directe, on a quand même des volumes qui ne suivent pas. Il faut rester prudent. Voilà. Donc ce que nous pouvons dire, c'est que cette bougie contribue donc à valider l'été inversé que je vous avais présenté hier. Donc l'été inversé toujours ici, première épaule, tête, deuxième épaule, là sur la pointe. Donc la cible, toujours aux alentours des 3930 points. On vient d'arriver ici sur sa zone des 3840-50. Nous avons eu un plus haut à 3849,73, autant dire 3850. Je pense que c'est quand même une zone où il serait prudent de se couvrir avec des éléments de couverture. Quand ici j'avais indiqué qu'il faudrait faire une vente partielle d'éléments de couverture, je vous avais indiqué avant les vacances, on était à peu près par là, que la zone des 3830 points serait une zone où il faudrait se couvrir. Bon ben là je pense que le moment est arrivé, je veux dire après les avoir vendus là, les racheter ici, je pense que c'est pas un mauvais calcul pour ceux qui ont un portefeuille boursier à couvrir. Donc prudence, surtout après les 4 séances de hausse ici que nous avons eues. Donc le stochastique, bon ben là voilà, clairement en zone de surachat, il peut naviguer dans cette zone, surtout que sa ligne de signal n'y est pas encore rentrée. Une volatilité, somme toute, relativement stable. Bon, c'est relativement bon signe, une volatilité, voilà, quand on voit ici sur la phase de baisse, on peut comparer ça à une mer, là, mer agitée avec beaucoup de vagues. Ici, là, on est sur une phase où les marchés ont un peu moins peur, beaucoup moins de vagues, donc beaucoup moins peur, quoi. Je veux dire, c'est assez logique, somme toute. Donc voilà, donc toujours, donc pour moi, une tendance court terme haussière. Attention au premier signe de retournement court terme. Une consolidation devrait voir le jour d'ici quelques séances. Et donc prudence, quoi. La cible ici toujours à 3940 points. 3930, pardon. Et donc toujours cette belle dynamique, qui peut continuer. Par rapport à une tendance un peu plus longue, si on commence à tracer des droites par le haut, on peut s'apercevoir ici que si on vient rejoindre le plus haut là, d'accord, sur cette ligne que je vais épaissir
Hop. Voilà, histoire que ce soit plus visible. Voilà. On voit qu'ici, c'est pas vraiment un trend, hein, parce que la ligne n'est pas parallèle. On voit ici qu'on a une ligne, une résistance haussière, donc je rappelle hein, que pour les tendances haussières, c'est surtout la ligne de support qui est significative. Ici, la ligne haute, la ligne de résistance, bah, on vient juste de venir la toucher là aujourd'hui. C'est peut-être un signe qu'on va faire un petit surplace ou une petite consolidation court terme, bon, qui serait sans gravité à mon avis, hein, car les nouvelles, notamment macroéconomiques, sont plutôt assez rassurantes, donc pas trop d'inquiétude par rapport à ça. Mais on peut s'attendre aussi, peut-être en cas de soulagement des marchés, à certaines prises. On peut s'attendre à certaines prises de bénéfices, hein. Les gens qui ont racheté ici, là, sur les forts volumes, peuvent peut-être vendre là. C'est aussi une bonne affaire, donc attention, hein. C'est pour ça que je conseille les aimants de couverture tout à l'heure. Voilà, c'est un peu une synthèse de tout ce qu'on peut dire sur la journée d'aujourd'hui. Merci à tous. Ben, c'est à mon tour de vous remercier. Merci à tous pour tous vos remerciements, notamment sur le chat et les messages que vous m'envoyez. Merci pour votre fidélité et à bientôt.